Hello les amis poissons, ascendant poisson ou signe lunaire en poisson, bienvenue pour cette vidéo tout à fait particulière puisque on va parler des bonnes résolutions de 2022. Oui, on commence rarement cette année 2022 sans les bonnes résolutions qui vont avec. J'arrête de manger, j'arrête de fumer, j'arrête de râler, j'arrête de, euh, de me prendre la tête, j'arrête d'être trop si exigeant ou que sais-je encore et je vais me mettre à travailler, je vais me mettre à être plus optimiste, je vais me... Voilà. En tout cas, parfois ça paraît futile parce que souvent ces bonnes résolutions partent à la poubelle, mais ici on va regarder en profondeur les résolutions à l'intérieur de votre âme, ce qui se passe en vous, qui sont vraiment importantes à vos yeux pour cette année 2022. Bien sûr, ça reste comme toujours un tirage général qui ne peut pas parler à tous les poissons de la même façon. Donc prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez. Et vous pouvez toutefois regarder également la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire qui peut-être en diront plus ou vous transmettront un message qui vous conviendra mieux. Pardon. Donc, nous allons regarder ensemble les énergies. On va commencer ici par ce qui vous fait particulièrement envie en 2022. De quoi avez-vous envie pour 2022? Donc, alors, ici, je vois... ce qui me saute aux yeux, c'est tout de suite la présence déjà de Mercure, 2 fois. Mercure qui nous parle de communication, qui nous parle de changement aussi. C'est une planète de changement qui annonce des changements. Ici, on voit qu'il y a quelque chose dans la communication qui est coincé, qui est dans l'illusion quelque part, puisqu'on est avec la carte du silence. Et ici, on a une carte avec les autres où on est dans une sorte de routine, où on ne prend même pas le temps de communiquer avec... entre ces deux personnages ne prennent pas le temps de communiquer parce qu'ils sont dans une certaine routine. On voit ici que ce qui vous fait envie, c'est de faire progresser votre façon de communiquer avec les autres, d'être plus en phase avec qui vous êtes et de pouvoir un peu plus raisonner avec les autres, de mieux choisir peut-être vos partenariats, vos partenaires, et de peut-être ne pas vous voiler la face sur certaines habitudes que vous avez, certains comportements que vous avez qui ne sont pas forcément les plus, j'allais dire enrichissants, mais c'est surtout épanouissant, parce que on sent qu'une certaine... Dans ces atmosphères, on sent que vous vous ennuyez, quoi. Il y a quelque chose qui est complètement ennuyeux, ennuyant, on s'ennuie et on a envie justement de passer à autre chose. On veut changer ça avec Mercure, on veut changer ses habitudes où on a le sentiment que on ne vit pas intégralement sa vie, qu'on ne profite pas du sourire des autres, de son propre sourire, qu'on est dans une sorte de travail sans plaisir. Il y a quelque chose qui manque véritablement de plaisir ici, et donc finalement qui manque d'une certaine jovialité, convivialité, sociabilité, comme si vous étiez bien trop occupé à faire des trucs chiants à mourir, quoi. Et comme ça représente les envies pour 2022, je suis convaincu que vous voulez que cela change. Voilà, vous voulez mieux communiquer avec les autres, être plus... dans le côté sociable, mais le bon côté sociable, sortir avec des gens, avoir des amis, ressentir des vibrations pour les autres, pas juste travailler avec les gens, vivre à côté des autres, sans pour autant vibrer avec eux, des choses comme ça. Voilà comment je ressens ces énergies pour vous, les amis poissons. Vous me direz si ça vous parle ou pas. Concrètement, si vous avez l'impression d'un peu vous ennuyer depuis 1 an, peut-être, cette dernière année. On va regarder maintenant ce que vous vous promettez de ne plus faire. Vous vous promettez de ne plus fumer, vous vous promettez de ne plus râler, etc. Ici, vous vous promettez... alors, avec le cavalier de Pentacle, on est dans une sorte de dynamique particulière puisque finalement, vous avez tendance à vous sentir coincé, à vous sentir... en stagnation,
tout est trop consensuel, conventionnel. Il n'y a pas de folie, il n'y a pas d'exubérance. C'est un peu ce côté chiant, quoi, qu'on ressent ici avec cette énergie mal aspectée. On est trop focalisé sur des choses qui nous paraissent essentielles, comme par exemple le matériel, l'argent, la propriété, le fait de gagner de l'argent, d'en avoir toujours plus, que sur des choses qui nous épanouissent, qui nous rendent vraisemblablement plus heureux avec cette énergie-là. Et on se promet de penser différemment, d'avoir un comportement différent, plus original, plus fantaisiste sans doute aussi, et peut-être un peu plus déterminé, parce que si d'un seul coup on a l'impression toujours de prendre des raccourcis qui ne fonctionnent pas, qui vous emmènent toujours du côté du vide et qu'il ne se passe rien, que vous êtes dans la stagnation et dans les énergies un peu négatives avec le cavalier de Pentacle dans cette position-là, vous, ce que vous cherchez en tout cas, en n'allant plus dans cette direction, en vous promettant de ne plus être comme ça, vous vous promettez un peu plus de folie, de fantaisie et donc d'amusement sans doute, hein. On va regarder maintenant ce que vous vous promettez de faire. Ce que vous vous promettez de faire. Nous avons encore un cavalier, sauf que celui-ci ménage sa monture et celui-ci va chevaucher sa moto. Il y a un côté, la différence de ces deux-là, c'est que celui-ci, il fonce, il est déterminé. Il ne pense pas négatif comparé à lui. Il ne construit pas pour déconstruire. Lui, il fonce, il fonce, il fonce. Il se bat pour créer pour atteindre son objectif, pour créer de l'excellence, créer de l'abondance. Il fonce, il est déterminé et rien ne peut l'arrêter. Il a un côté vraiment combattant, conquérant, toutes ces énergies-là. Il cherche absolument à gagner son autonomie, à faire preuve d'intelligence, de malice. C'est tout ce qu'il représente. En tout cas, il veut conquérir quelque chose. Conquérir les cœurs, conquérir, obtenir dépasser ses objectifs. Le petit problème qu'il pourrait avoir, c'est il se précipite parfois un peu trop, contrairement au cavalier de Pentacle qui est un peu plus lent. Il pourrait oublier quelques détails. Bon. Mais en tout cas, vous avez envie de vous battre, là où vous étiez peut-être un peu endormi, un peu flan-flan, un peu plomb-plomb, un peu je sais pas quoi, dans ces énergies-là, et vous ne voulez plus de ça. Vous voulez avoir la niaque. Faire preuve de stratégie, d'intelligence, quitte à berner les gens, quitte à jouer les anguilles, à être subtil, à faire preuve d'expertise, de discernement, mais de foncer. Bon, alors c'est bien de se faire des promesses, hein, mais qu'est-ce que vous allez faire concrètement ici? Est-ce que vous allez les tenir, ces promesses? Eh bien, avec le 8 de Pentacle, on parle de rigueur, de professionnalisme. Donc, tout à coup, on est dans quelque chose... je parlais de passer des détails avec ce personnage-là. Ici, avec le 8 de Pentacle, c'est le contraire, hein. On est plutôt dans le perfectionnisme, la rigueur, la conscience. On travaille concrètement. On va se mettre à pied d'œuvre pour solutionner ça et pour réussir à construire quelque chose, à concrétiser quelque chose, à avoir du succès. Le 8, c'est toujours quelque chose qui nous mène vers une certaine forme de succès, d'expansion. Donc, de construire quelque chose qui nous mène à une certaine hauteur. Ici, on restait dans la zone de confort, on restait entre guillemets, hein, au ras des pâquerettes. Et ici, on a envie d'aller un peu plus en haut de la pyramide, hein, avec le 8 de Pentacle. C'est sérieux, on est sérieux. On fait les choses. On se bat pour les obtenir, on ne lâche rien. On travaille, on travaille, on travaille. Pour s'améliorer, pour concrétiser, pour réussir. Qu'est-ce que l'année 2022 a de mieux à vous offrir?
parce que c'est bien de travailler et de faire tout ce que vous pouvez, mais est-ce que 2022 va dans votre sens, entre guillemets? Ici, ben, justement, vous cherchez une progression, comme je disais, une réussite, et avec le gardien du sacré, vous avez la progression. La progression, l'avancée, quelque chose qui avance concrètement. Vous êtes guidé pour atteindre, entre guillemets, le sommet. On voit bien ces marches qui vous permettent de gravir les étapes, hein. Et avec le 2 de bâton, on parle euh, de nouvelles aventures ici et parfois de sortir de sa zone de confort. Entre guillemets, ces 2 bâtons pourraient correspondre à différentes options. Ici, choisir de partir vers de nouvelles aventures ou rester dans sa zone de confort. Est-ce qu'on risque quelque chose ou est-ce qu'on continue comme ça? En tout cas, on a des possibilités de planifier et de se projeter dans l'avenir. Un peu comme si on commençait à se dire, bon, si j'ose, il y a quelque chose là derrière cette vitre. Si j'ose, je peux peut-être obtenir quelque chose. Il y a une nouvelle aventure, mais je peux peut-être gagner quelque chose. Il suffit que je fasse ce choix de tenter quelque chose. Et ici, on a l'impression que vous vous battez davantage pour obtenir votre objectif, pour atteindre votre objectif, pardon. Et qu'il y a une possibilité de progresser cette année. Sans doute par votre motivation ici, votre ambition acharnée et votre travail. Voilà comment je ressens ce tirage, les amis poissons. Je ne sais pas du tout comment ça va vibrer avec vous. N'hésitez pas à me laisser votre témoignage en commentaire. Je serai heureux de vous lire. Et si vous avez aimé ce tirage, vous pouvez le liker, vous partager sur vos réseaux sociaux ou vous abonner. Je vous en remercie. Je vous remercie toujours de votre soutien à tous. C'est une aventure extraordinaire que cette chaîne sur YouTube. Et je suis heureux que ces vidéos puissent atteindre des personnes toujours différentes et qui puissent avoir accès à ces conseils de l'univers, à ces énergies. Merci à vous de m'aider. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, nouvelles énergies. À très vite, les amis poissons. Ciao, ciao.